Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc cette théorie du complot qui gagne du terrain auprès des jeunes. Et c'est assez inquiétant. Des thèses conspirationnistes qui fleurissent sur Internet et qui remettent en question les versions officielles après des événements majeurs et en particulier après les attentats. Jérôme Ivanitchenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert média et c'est vrai que c'est assez inquiétant ce phénomène qui a pris de l'ampleur après les attentats de Paris en janvier et novembre 2015. Oui, après des événements comme ceux que la France a connus ces derniers mois, il y a d'un côté les discours qui émanent des autorités, des personnalités politiques, des institutions, des discours qui sont relayés par les médias traditionnels, presse écrite, radio, chaînes de télévision. Et puis de l'autre côté, systématiquement, il y a ces messages alternatifs qui crient à la manipulation, qui dissèquent la moindre image pour dénoncer une forme de pensée unique. Les attentats contre Charlie Hebdo et l'hypercacher en janvier 2015 et ceux du mois de novembre n'ont pas échappé à cette remise en question de la version officielle. Hier soir, BFM TV consacrait un long reportage à ce phénomène de la théorie du complot. La chaîne Info est allée à la rencontre de lycéens parisiens, des lycéens très critiques sur la manière dont les médias ont traité les attentats. On se demande à qui profite le crime. Quand on voit que la cote de popularité de François Hollande, par exemple, monte, que les médias, on va pas se mentir, avec tous les attentats, les médias, ils se sont fait de l'argent. Ils se sont fait beaucoup d'argent. Faut arrêter de cacher, faudrait diffuser ce qui se passe sur Internet. Pourquoi ? C'est la réalité, quoi. Les médias, ils servent que d'intermédiaires entre la masse et les élites et les lobbies. Les gens qui disent la vérité dans ce monde, ils ne seront pas télévisés. Incroyable. Incroyable. En clair, selon ces lycéens, la vérité est ailleurs et ce n'est certainement pas dans les médias classiques qu'on la trouve. Et on l'entend, c'est un phénomène qui touche principalement les jeunes. Oui, ce sont eux les principales cibles de ces manipulations de l'information, de cette distorsion de la réalité des faits. Plusieurs raisons à cela. D'abord, les habitudes du jeune public ont évolué ces dernières années, notamment dans la manière de consommer l'information et les contenus audiovisuels. Ils délaissent la télévision pour se tourner massivement vers Internet et vers des vidéos dont les sources ne sont pas clairement identifiables. Des vidéos qui sont vues des dizaines de milliers de fois, qui se propagent à vitesse grand V grâce aux réseaux sociaux notamment, et qui remettent donc en cause les messages diffusés sur les canaux traditionnels et notamment sur les chaînes de télé, accusés si ce n'est de mentir, au moins de masquer la réalité pour servir des intérêts économiques ou politiques. Cette attitude, ce scepticisme poussé à l'extrême, c'est aussi pour les jeunes une manière de porter la contradiction à un âge où l'on cherche une seule chose, contester l'autorité. Un phénomène qui inquiète, d'après le ministère de l'Éducation nationale, 1 jeune sur 5 adhérerait aujourd'hui aux théories du complot. Et si ce phénomène prend de l'ampleur aujourd'hui, il n'est pas nouveau. Non, effectivement, les exemples sont multiples. La contestation de l'information prétendue officielle ne date pas d'hier. Certains veulent croire que l'homme n'a jamais marché sur la Lune, par exemple, qu'aucun avion ne s'est écrasé sur le Pentagone le 11 septembre 2001, ou encore que Michael Jackson n'est pas vraiment mort. La différence aujourd'hui, c'est qu'Internet accélère la diffusion de ces idées alternatives. Les réseaux sociaux facilitent la propagation de ces idées conspirationnistes, de ces théories fantaisistes, de manière quasi instantanée. Mais dans le même temps, le web est aussi le terrain d'une pratique qu'on appelle le fact-checking, la vérification, le démontage des idées les plus folles, point par point. Il faut seulement savoir faire le tri. Merci beaucoup, Jérôme Ivanitchenko.